Bienvenue les balances dans vos prévisions d'été 2022 pour votre vie amoureuse et sentimentale. Je m'adresse aux balances, signes lunaires, solaires, ascendant en Vénus. Et vous pouvez bien sûr aller voir vos autres signes pour vous créer une lecture plus personnalisée. Je vais avoir quelques disponibilités cet été pour des guidances en privé ou en fichier audio préenregistré. Si vous avez envie, besoin, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes méditations guidées, mes programmes de coaching, les oracles et mon guide gratuit du self-love, self-care si vous avez envie de prendre soin de vous cet été avec des petits moments d'introspection quotidien sur 30 jours. Voilà, je suis ravie de vous retrouver et de revenir et que vous soyez là et que vous passez ce moment avec moi. On va aller voir, j'ai déjà posé les cartes parce que c'est un tirage qui est long, j'ai posé pas mal de questions et tout, et c'était mieux plutôt que, vous savez, j'attends que les messages viennent, donc parfois ça va être un petit peu long quand je bats les cartes. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé par prendre votre température à vous et voir dans quel contexte, dans quelle énergie vous êtes à l'heure actuelle dans votre vie amoureuse. Comme ça, vous allez savoir aussi si ce tirage vous parle, et c'est là-dessus que vous êtes en train de créer, d'attirer la suite évidemment, puisque nos énergies, notre façon de penser, nos émotions et après nos actions déterminent ce qu'on manifeste. Alors les balances, là je m'adresse à des personnes qui portent un poids au niveau sentimental. Il y a un changement d'état d'esprit, de façon de voir les choses, mais ce que je sens, c'est qu'il y a eu surtout un changement soudain. Ce qui est assez hallucinant dans votre tirage, les balances, c'est que j'ai utilisé 3 jeux de tarot différents, j'ai 3 fois la tour, la maison de Dieu. C'est... Donc là, il y a un changement soudain, une révélation, quelque chose de choquant, quelque chose qui change les fondations, qui change la donne. Gardez à l'esprit, je vous les montre sous toutes ces différentes versions là. Regardez-moi ça. Voilà. Gardez à l'esprit que ça, c'est une intervention divine. C'est pas contre vous, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est pas pour vous déstabiliser, même si quand on le vit ça, on se dit mais j'ai l'impression qu'il y a la foudre qui m'est tombée sur la tête là, c'est quoi ce délire? Mais c'est toujours pour libérer des choses qui ne nous servent plus, qui sont devenues obsolètes, que ce soit à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, selon le cas de chacun. C'est un tirage pour le collectif, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Donc, il y a une forme de destruction ici. Comme je vous dis, ça peut être un lien qui s'est rompu, ça peut être une situation qui a changé, une nouvelle soudaine, un truc que vous attendiez pas, qui vous a, voilà, et qui participe clairement à votre éveil. Donc là, ça a touché des fondations. On me le dit à nouveau ici, ça peut être vraiment par rapport au sens de la famille, au foyer. Peut-être que vous avez eu un conflit avec des personnes en particulier, ou que vous vous sentez actuellement, moi ce que je ressens plutôt c'est un manque de soutien, peut-être, de votre entourage, de l'univers, de la personne que vous aimez, ou de ne pas se sentir la bienvenue, ou désirée, ou un manque de racines. Bref, on ne se sent pas hyper sécurisé là, sur le plan sentimental. Vous êtes en train de vous demander où est-ce que je mets réellement mon énergie, mon argent? Est-ce que je vais récolter quelque chose de cette situation? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? On est en train de mettre à l'épreuve ma patience, on est en train de tester ma foi. Donc, ouais, là on doit développer de la sagesse parce que effectivement vous avancez un peu dans le noir là, avec la lune sous le paquet, il y a des peurs qui remontent, on ne sait pas trop, mais votre intuition cet été elle est hyper forte, honnêtement. Je pense que vous allez avoir des signes, des synchronicités, des rêves, des messages, ça se développe. Vous êtes aussi magnétique par rapport à justement ce que vous dégagez parce que ça change en vous. Et vraiment cette conscience aujourd'hui de je suis ma priorité, je me fais du bien, même si ça ne se passe pas comme prévu, je vais tenir ma position
et défendre mes valeurs et ce qui est important pour moi et je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, ça c'est génial. Donc là où vous en êtes aujourd'hui, sur le plan amoureux, voilà, la situation elle n'est pas hyper facile, je pense que là c'est lourd, hein, et que vous vous sentez un petit peu, il faut que je protège ma sécurité, mon contexte, pour pouvoir avoir l'impression de tenir, et il y a un petit peu de confusion. Peut-être que vous avez besoin d'avoir une conversation avec quelqu'un. Regardez, j'ai l'as d'épée à l'endroit et à l'envers. Donc pour moi, il y a un manque de clarté qui vous crée du stress. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été dites de façon où on ne se comprend pas. On peut avoir aussi un blocage mental, une difficulté à adapter une nouvelle façon, une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de penser ou une nouvelle vérité. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est cette vérité ou cette révélation qui est venue qu'on a du mal à digérer. Soyez patient avec vous-même, c'est ok. Quand on a 3 tours d'un coup, c'est choquant. Donc, c'est normal qu'on doit repenser les choses pour les réajuster, pour pouvoir vraiment, oui, trouver à nouveau ces bases. Et certains d'entre vous ont l'impression qu'on n'a pas été honnête avec vous ou pas transparent. Ou que dans cette situation, cette personne a porté un jugement qui était erroné. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais au niveau du grand plan, où on n'a pas cette vision-là, nous, tout le temps, on n'a pas tout le temps accès à ça, et la plupart du temps, on ne l'a pas du tout, c'est destiné, ce changement. La roue de fortune, elle nous dit toujours que tout est cyclique, que rien ne reste la même chose, qu'on est en constant up and down, et que ça fait partie de notre apprentissage pour étendre notre champ de conscience, notre niveau de conscience, si je puis dire, et qu'il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle et qu'on fait mieux d'aller avec la roue qui tourne que d'essayer d'aller contre, parce que sinon on galère encore plus. Donc là, aussi difficile que soit cette situation pour vous et que vous vous sentiez dans cette forme d'instabilité, mon conseil ici, c'est vraiment d'essayer de naviguer ça avec le plus de foi possible et de flexibilité, en vous disant que de toute façon, tout ce qui se passe, c'est pour votre plus grand bien. Et que vous allez en ressortir grandi et que ça fait partie et que ça vous dirige toujours plus vers ce que vous souhaitez exactement. Alors, ce qui vient à vous, ça j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est une énergie de résilience. Donc, vous y êtes presque par rapport à une énergie de succès ici et d'accomplissement. Je vous le disais, votre foi, elle est mise à l'épreuve et vous pouvez sentir que encore, qu'est-ce qui vient encore à moi? Mais là, vraiment, vous avez tout pour faire face à ça parce que vous en avez vu d'autres dans votre vie. Oh là là, vous en avez vu vraiment d'autres. Et en fait, si vous vous remémorez comment vous avez géré les difficultés, les challenges, les coups durs, etc., ça fait ce que vous êtes aujourd'hui et c'est pas du tout là ce qui se passe qui va vous mettre à terre. Absolument pas. Vous pouvez tout à fait y faire face. Vous allez avoir de nouveau de la communication avec une personne, que ce soit à travers une visite, un voyage, des échanges. Moi, je vois clairement ici des messages où on parle, on communique. Donc, ça va être l'opportunité vraiment pour certains d'entre vous de trouver de la clarté dans ce qui a pu se produire. Donc ça, c'est très bien. Et vraiment une connexion spirituelle pour vous cet été qui est en train de se développer. Peut-être vous l'aviez déjà et vous allez sentir que ça devient de plus en plus fort. Peut-être que c'est nouveau pour vous, selon. Là, à l'heure actuelle, j'avais ce 4 de denier et ça vient encore cet été. Donc vraiment la question de comment, voilà, indépendamment de ce qui se passe dans votre vie amoureuse, comment est-ce que je construis une stabilité financière
Attention à ne pas être dans une mentalité de manque, de peur du manque. Donc je m'accroche, je retiens, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort parce que je bloque, parce que je m'accroche au peu que j'ai en croyant qu'il n'y a rien d'autre. Donc ça, il faut faire attention. Mais pour d'autres, c'est vraiment une vision sur je développe une sécurité sur le long terme. Et même par rapport à ma relation, c'est mon objectif. Donc voilà, ça va prendre ce que ça doit prendre. Je vais mettre en place ce qu'il faut pour créer. Et c'était vraiment cette question-là aussi avec le set de denier, un investissement solide. Là, il sait que quand il plante, il ne va pas récolter demain. Il sait que ça demande du temps, de l'attention, du soin, de la patience. Et c'est comme ça que on construit quelque chose de fort, d'ancré, etc. Donc là, c'est vraiment cette vision sur le long terme qui va vous apporter, regardez, de la satisfaction, de la joie, du contentement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une richesse émotionnelle là pour vous cet été absolument incroyable. Tout ce qui se passe là, ça vous permet complètement de changer votre point de vue par rapport à l'amour, par rapport aux relations. C'est vachement ressorti là, vous êtes le dernier signe que je fais. C'est intense cet été pour tout le monde, un changement de perception, un effet... je suis dans mon cocon et hop, papillon. Mais d'abord, il y a une pause pour voir vraiment à l'intérieur de soi, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai manifesté? Et est-ce que je peux le réajuster? Il y a de ça. Et pour vous, ce qu'on me dit là, avec le pendu, le 5 d'épée et la reine de denier, c'est trouver cet équilibre par rapport à votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, et aussi clairement ne plus accepter à n'importe quel prix que votre sécurité intérieure, votre bien-être, le fait que vous preniez soin de vous ou l'estime de vous-même soit remis en question par des éléments externes. Je vois qu'il y a ce stress qui vient, qui est là, on l'a vu, je veux dire avec 3 tours, forcément ça crée un stress. Mais vous allez réussir à prendre vraiment soin de vous. Et ça, c'est excellent. Je vous vois tenir votre position, défendre votre valeur, être en contact avec... vous êtes arrivé déjà à un certain stade dans votre vie. Hein. Peu importe là ce que vous avez de la valeur. Et vous le savez maintenant. Et vous vous connectez à ça. Et vous avez, comme je vous disais, pourquoi elle est partie, vécu déjà pas mal de choses. Hein. Donc là, c'est bon. On va plus vous la faire à l'envers. Vous allez plus vous laisser déstabiliser par des choses qui n'ont aucune espèce d'intérêt. Donc ça veut dire, je choisis avec discernement mes combats. Est-ce que je veux me stresser pour ça? Oui, non. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? On en revient à la question, où est-ce que je mets mon énergie, mon temps, mon argent, mon amour, etc. Ne rentrez pas dans des conflits stériles. Ça vous fait perdre votre temps, ça vous stresse pour rien. Il peut y avoir ici, au niveau des signes, j'ai le signe du Verseau, du Gémeaux, du Cancer, de la Balance. Vous êtes signifié vous aussi. Ça peut être dans votre thème astral et justement des tensions signifiées ici avec un Verseau. Un ou une. Hein. Et après, la tour revient. Donc là, il est possible que les messages, que les échanges que vous ayez recréent encore une épiphanie, quoi. Il va y avoir une difficulté à faire un choix. Mais en vrai, le choix n'est pas vraiment à faire puisqu'il y a de l'amour dans ce lien. On a les amoureux pour vous. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une connexion d'âme avec une personne où c'est un amour divin. Il y a quelque chose, voilà, il y a un lien qui est fort, vous êtes connectés, il y a de l'amour. Seulement, c'est vécu comme un poids et il y a des blessures. Des blessures, alors ici, qui sont, pour certains, par rapport à un enfant,
avec ce valet de bâton, ou une personne qui est plus jeune que vous, ou une personne qui est peut-être un petit peu immature émotionnellement. Ouais. Moi, j'ai l'impression vraiment que cet été, vous arrivez à vous débarrasser de ce poids que vous portiez. Donc ça, c'est très très bon. On délègue, faites attention à ne pas prendre trop de responsabilités sur vos épaules, hein. Euh, de vous reposer quand vous en avez besoin, important aussi. Et qu'est-ce qui est réellement une obligation? Faites ce qui... Il y a pas de... Enfin, on en a certaines, mais il y en a beaucoup qu'on se met sur le dos pour rien. Et là, je vois quand même aussi une certaine fatigue. Donc, prenez bien soin de vous ressourcer, de vous reposer quand vous en avez besoin, etc. Après, j'ai demandé avec mon oracle Terabella, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour vous cet été en amour? Rapprochement, voilà, c'est ce que je ressentais. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, quelqu'un va se rapprocher de vous, il va y avoir de la communication. Succès. Ouais, c'est génial. Oui, on gagne en clarté ici. J'ai l'impression que c'est une relation qui demande des ajustements, pour être sincère. Offre. Donc, une proposition, vous allez récolter les fruits de votre travail, très clairement. Les personnes qui travaillent sur elles-mêmes, vous récoltez les fruits de ça. Vous voyez vraiment comment ça s'incarne, comment ça change dans votre réalité, parce que votre perception, votre mindset, votre façon d'agir change. Influence. Et bien à nouveau, ça c'est exactement la roue de fortune. Allez avec le courant, avec le rythme de la vie. N'essayez pas d'aller contre. Laissez-vous porter, faites confiance, vous êtes soutenu. Parce que là, on a des influences qui sont indépendantes de votre volonté. Amour de soi. Oui, oui, oui. Je le sens ici. Que c'est vraiment en train de grandir. C'est très bien. Bravo. Vraiment. Message. Bon, bah alors la confirmation à nouveau de communication, d'échange, de nouvelles, de différentes façons, hein. Ça peut être une lettre, ça peut être des textos, ça peut être un coup de fil, ça peut être une visite. Préparez-vous, parce que ça va venir. Mais ça va être successful. Ça va être quelque chose qui apporte une forme de libération, de toute façon, hein. Si ça vous parle, que vous avez besoin d'un tirage personnalisé, venez me voir. Et commentez surtout. Moi, je suis curieuse de savoir si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, ça aide aussi la communauté. Alors, j'ai voulu en savoir plus par rapport à ce lien. On a le palm tree, donc palmier, libellule, bateau, clock, le temps. Je vous en parlais, la notion de temps, de patience, d'évolution, de changement, de cycle, et de temps de guérison, et le temps de progression. Il y a un temps pour chaque chose. Et le timing divin, parfois, il diffère vraiment de ce que nous, on veut. Et voilà. Ah, c'est chouette. Je vous vois passer aussi quand même des bons moments avec des amis, avec des connexions qui sont enrichissantes, avec des conversations enrichissantes, de réussir à vraiment se réjouir des moments aussi avec vous-même, pour les personnes qui sont dans le célibat, et de vivre beaucoup plus dans l'instant présent. Donc ça vous apprend aussi ça, ce lien, hein. Par rapport à cette connexion, c'est quelque chose qui est fait pour durer. C'est pas... là, on ne parle pas du tout d'un coup d'un soir, mais c'est comment réussir à trouver de la légèreté au sein de cette connexion et de ne pas voir les choses comme bah, c'est ça ou c'est ça. Non, c'est mouvant, c'est changeant, il y a des choses qui sont mises en lumière, on doit s'adapter avec ce changement et la progression que demande ce lien à l'intérieur de soi et aussi en lien à l'autre. Vous allez recevoir ce dont vous avez besoin
Donc c'est vraiment pour ça que je vois cette énergie d'offre, de succès et de contentement émotionnel. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On avance, il y a de la résolution, il y a de la progression, on a l'impression d'arriver à une nouvelle étape au sein de la relation. Euh, Et comme je dis à mes clientes, c'est pas parce qu'on tire sur la fleur qu'elle pousse plus vite. Là, il va falloir comprendre que ça prend du temps. Mais qu'il y a du progrès. Je vois du progrès pour vous dans votre vie sentimentale, en amour et ouais. Alors après, je vais demander qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne en particulier pour vous, ses traits, ses caractéristiques de personnalité potentiellement. Qui est cette personne quoi? Alors on a le pape. C'est marrant, c'est vachement ressorti. Là, je sens des gens vraiment connectés spirituellement. Même s'ils ne sont pas religieux ou vraiment assumés, genre. Mais c'est des gens qui sont connectés, quoi. Qui ont qui peuvent même recevoir comme ça des messages et qui ont une connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Une conscience cosmique. Étudiant. Alors là, je ressens des personnes, oui, évidemment, pour certains, ça peut être quelqu'un qui est encore dans des études, etc. Mais je ressens quelqu'un qui continue toujours à se former, apprendre, qui est curieux, qui a envie d'évoluer, qui a envie de connaître, qui a envie d'étudier. Et il y a une forme d'humilité chez ces personnes par rapport au fait qu'ils ont compris que plus on sait, moins on sait. Les personnes qui vont vous dire, moi je sais tout, ça stoppe la croissance, hein. Donc là, c'est très très bien. Il y a euh, une ouverture pour une vie d'apprentissage. Et ça, c'est génial. J'aime beaucoup cet aspect chez ces personnes. Guerriers ou guerrières, des personnes qui ont relevé des défis importants dans leur vie, qui ont dû développer une force interne, mais le côté un peu plus sombre de ça, ça peut être parfois de la dureté et une protection. Parce que moi, je sais que j'étais en mode guerrière hein, dans ma vie et j'ai dû travailler beaucoup sur moi pour apaiser, baisser les armes, m'ouvrir, plus être en mode. Euh, on a aussi des personnes qui peuvent dans des rôles d'héroïsme. Ça repose sur mes épaules, je me sacrifie pour les autres, pour ma famille ou pour mes enfants. Euh, une forme de dureté chez ces personnes, mais qui a développé chez eux aussi une discipline, une détermination. Ouais. Et shapeshifter. Ouais, là, c'est des gens vraiment qui sont capables de naviguer dans différents plans de conscience, qui voient des opportunités dans les choses, qui arrivent à les transformer, une capacité à voir le potentiel dans les situations, dans les personnes, dans des produits, dans des... Vous voyez intéressant, ce profil de personne. Après, j'ai demandé au niveau des astres, qu'est-ce qu'il y a comme influence pour vous? On a vu que ça va être important parce que ça ressort plusieurs fois, cette énergie de roue de fortune. On a Neptune. Ça, c'est vraiment une énergie, l'énergie du poisson hein, aussi, et donc une énergie hyper spirituelle, intuitive, au niveau des rêves, au niveau de l'illusion, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et de transcender. De transcender et l'élément de l'eau, donc là on a des émotions qui sont fortes, on a les signes fixes, donc vous pouvez être en relation avec Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau. À nouveau, pour moi, ressort dans ce lien et dans votre vie sentimentale la notion de stabilité, de persévérance et de loyauté, de quelque chose de vraiment d'intègre. Donc ça, c'est beau. C'est aussi les signes fixes, et je le sais parce que j'en suis un, des personnes un peu bornées, un peu des fois qui a de la difficulté à s'adapter à du changement. Faut le savoir. Et on a la maison 5. Ok, bah oui, non, mais là, on est totalement dans une relation de famille d'âme, euh, la notion à nouveau ici d'enfant, de famille, qui peut être une question
pour vous ou dans ce lien. Si c'est pas ça, c'est l'enfant intérieur, comment est-ce que je suis dans ma créativité, dans le jeu et de la passion. Donc c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va terminer par une carte conseil pour vous par rapport à votre vie sentimentale. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si ça vous parle, si ça vous plaît, pour avoir plus de vidéos comme celle-ci et soutenir mon travail. Je vais reprendre là, ma chaîne. J'avais fait une petite pause pour cause de déménagement et de changement de pays. Et donc là, vous allez avoir des vidéos toutes les semaines, ou de coaching, ou de tarot, selon. Qu'est-ce qu'on vous conseille vraiment pour votre vie amoureuse, les balances? Alors, elle est partie bien loin. Là, c'est vraiment se mettre à l'écoute de ses propres émotions. Ce sont des messagers. Elles nous montrent toujours où on en est et où sont nos limites. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Et autorisez-vous à ressentir. Parce que vous, les balances, vous pouvez avoir tendance, en bon signe d'air, à être vachement dans le mental. Et à pas vous autoriser à ressentir ou à vouloir rationaliser, trouver des explications et juger ce que vous ressentez. Laissez-les vous traverser. Ah, voilà, on vous dit la guérison commence par ressentir. Soyez gentil, doux avec vous-même et tendre avec votre cœur. C'est les messages que j'ai pour vous. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis, on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.